J'étais là, non, non, tu Ouais. sais, je la sentais arriver la fin. Oui, mais c'est vrai que J'ai toi, t'as fait pas non. joué aux jeux vidéo en plus. Du coup, tu Ouais, connais pas donc je l'histoire. connais pas. Moi, je découvre tous les personnages, toutes les histoires, donc je Ouais. sais pas qui c'est qui reste, qui c'est qui meurt. Donc, et quand t'es arrivé là, je fais non, ils vont pas me faire ça, ils vont Ouais, pas ouais. oser faire ça, non. Surtout qu'ils ont changé par rapport au jeu. Parce que, alors, dans le jeu, c'est beaucoup moins pathos. Ça arrive aussi et c'est violent Ouais, et c'est. Et voilà, t'es choqué. Mais le petit garçon, il est pas muet déjà. Il parle. Il est un peu plus âgé de mémoire dans le jeu. Et puis, il bulle de moins la relation. Alors que là, la ouais. relation Ellie et le petit garçon, dont je me souviens plus du nom, elle est trop bien montée. Il te montre le pathos du truc et moi je regardais l'épisode en me disant mais arrêtez parce que moi je sais ce qui arrive à la fin, je sais comment il Moi, au termine début, tu vois. et Ouais, moi, j'étais je là genre savais arrêtez pas ça comment va ça être se terminait, horrible tu vois. et ça a été horrible. Même en Mais le je pense sachant que tu c'est à pleures, hein. part. Même en sachant tu Ouais, pleures. ouais, ouais, mais c'est à partir du moment où tu sais, il y a l'attaque, tout ça qui se passe, et Ouais tu ouais ouais. fais non, 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 là, ça pue, ça pue. Mais ne serait-ce que J'ai tu vois déjà très été traumatisée peu. par The Walking Dead. The Walking Dead, Ouais. un peu le même code Hmm. de Ouais, il y a toujours. pour ce genre de truc, et donc quand j'ai vu ça, j'ai fait non, mais ils Salut à allaient toi pas faire la Fumano. même chose. Hello Hmm. Fumano, Ouais, non mais mais c'est terrible. L'épisode 5 est assez trash pour ça. ah Après ouais, non, ça mais se moi, elle m'a calme un détruit, peu. hein. Ouais, Après ça se calme un peu. ouais. Et c'est vrai que je comprends les critiques qui disent il n'y a pas assez d'attaques d'infectés, mais ça fait aussi que quand elles surviennent, tu sais qu'il va y avoir, enfin, que ça va entraîner des conséquences. Tu Mais vois, j'aime c'est beaucoup, ce que j'aime beaucoup, moi j'ai pas joué hein, au jeu, ouais, moi j'ai mais préféré, ce que j'aime j'aime bien les vraiment deux. beaucoup, c'est que t'as vraiment ce côté jeu. Tu sais, Oui, t'as certaines scènes, là, ouais, dans le dernier que j'ai vu, là, qui se passait dans le centre commercial, t'as certaines scènes, certains plans qui font vraiment penser que t'es dans le jeu vidéo. ouais, Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir fait un petit rappel oui, moi aussi, j'ai que beaucoup aimé. du J'ai jeu trouvé que vidéo. c'était très bien vu. Le premier épisode, quand t'es. Il y a dans le tout premier, dans le premier épisode, quand ils sont dans la voiture avec. Donc Ouais, t'as Joël, t'as Tommy, et puis à l'arrière, t'as la petite Sarah. Et ils sont en train de fuir la ville. Et il y a ce plan où ouais, t'es à la place de la petite Sarah et tu regardes, t'as les deux mecs qui sont à l'avant avec le pare-brise. Et tu vois ce qui se passe dehors. C'est ouais, tellement un ouais. plan jeu vidéo, ça. Tu sais, où la caméra est bloquée par, par le personnage qui bouge plus. Et tu vois cette espèce de monde qui se passe, mais à travers la vitre, tout en étant sécurisé, parce qu'en fait, t'as l'impression d'être dans une cinématique ou une scène de chargement, tu vois. Et je regardais ça et je me disais, ah voilà, enfin il y en a un qui a compris que c'est un jeu vidéo. Rappelez-nous aussi des fois que vous connaissez le jeu, que vous l'avez vu, et j'ai trouvé que c'était très très joli et que c'était très bien foutu. Et la Ah ouais, série est très il y en a pas respectueuse mal du des scènes jeu, comme ça tout ouais, au long de la série. ouais, Et ouais. c'est vraiment agréable. La série est très respectueuse du jeu et très cool. Et je trouve que la parcimonie de l'utilisation des zombies, enfin des infectés, elle est cool aussi parce que bah, déjà ils sont pas nombreux, ils le disent. C'est-à-dire que bah, la plupart vivent 2-3 ans et puis ensuite meurent. Donc il y en a pas 20 millions sur la planète. Donc il y en a peu. Et quand ils arrivent, c'est un désastre. Parce que tu sais que quand ils arrivent, il y aura un personnage qui va mourir. Et ça a une vraie. Du coup, t'as une vraie tension quand tu les vois arriver. Parce que quand tu finis par comprendre ça, tu te dis, oh putain, s'ils sont là, c'est qu'il y en a un qui va crever. Ouais. Alors que je trouve que dans The Walking Dead, t'as tellement de zombies qu'ils esquivent en mode wouh, tu vois, qu'au bout d'un moment, t'as plus trop cette peur de ils arrivent, il va y avoir un mort. T'as toujours le bon, ils Ouais, vont s'en sortir, mais tu vois. quand la Oui, mort par arrive, contre, tu t'y attends pas. Tu t'y attends heureusement, vraiment pas. ils la mettent autrement. Mais là, je trouve que dans le jeu, Ouais. dans The Last of Us, ça fait que ces infectés-là prennent une vraie grosse dimension de danger, tu vois. Ouais. Que tu comprends un peu plus. Après, c'est vraiment subtil et il faut vraiment analyser un peu plus la série, la regarder de manière un peu plus analytique. Donc t'as peut-être beaucoup de personnes qui l'ont senti mais sans vraiment mettre le doigt dessus. Donc j'espère qu'ils vont appuyer un petit peu plus là-dessus en saison 2 et sans aller trop dans le tu sais, le bon gros j'appuie bien américain là, vous avez compris Homer Simpson. Bon,
Mais j'ai trouvé que Après, la série pour est être juste The masterclass. Walking Dead, après c'est les trucs de zombies, c'est toujours comme ça, t'as la Oui, oui. horde de zombies, c'est toujours Bien comme sûr, ça, oui, t'as bien le sûr. monde qui est infesté, et dans le comics, t'as vraiment pareil, c'est ce ressenti où c'est partout, c'est ça Oui, oui, justement c'est ça. le problème, c'est que t'es jamais en sécurité, donc comme tu dis, t'as pas ce côté, ok ils arrivent, ça va être la merde, il y a quelqu'un qui va mourir, t'as un côté, ils sont partout, Ils ça sont arrive, partis, ça c'est peut arriver toujours à sur le qui-vive. n'importe Ouais, quel bien sûr. moment. Ah bah c'est pas le même truc. Après, Ah ouais, voilà. The Walking Dead, Et c'est c'est des justement vrais ça qui est zombies intéressant. et ils meurent pas les mecs. Alors que dans The Last of Us, ils le disent clairement, au bout de 2-3 ans, ils fanent comme n'importe quel champignon, ils sèchent et ils meurent en fait les mecs. Donc tu pourrais presque te dire, restez planqués pendant 4 ans, ne sortez plus jamais et en théorie ça devrait Ouais, passer. voilà, alors que les zombies à la base, Oui. ils sont morts. Donc C'est ça. Ils sont éternels, il a va priori. pas. Voilà. Enfin, éternel jusqu'à un certain point après. Donc, Oui, une ça fois que dépend. t'as coupé toutes les jambes et tous les bras, en théorie ça bouge plus, mais... Ouais, voilà, mais ils peuvent être toujours là en train de te bouffer tant Ouais. que. Tant que le système nerveux Le fonctionne, virus quoi. est toujours actif, voilà. Est toujours actif, est toujours là. Mais je Les trouvais zombies seront que... toujours là. C'est ça le plus gros danger en vrai. Ouais, carrément. Moi, le seul truc qui m'a gêné avec The Last of Us, c'est le tout début, vraiment les toutes premières minutes où tu as ces deux scientifiques des années visiblement 60 qui débattent sur un plateau et qui expliquent que si un champignon mutait avec le truc machin, ça donnerait une épidémie, on serait tous morts. Et je trouvais ça dommage parce que justement dans le jeu, ils expliquent pas trop comment est arrivé ce virus, ce truc de champignon. C'est un peu long à comprendre, c'est vraiment si tu fouilles. Et encore, tu vois, il n'y a pas le côté scientifique à l'appui parce que la plupart des gens en savent rien en fait. Et ils sont des gens lambda qui, comme il n'y a plus en plus la télé, internet et machin, ils peuvent pas avoir des grands scientifiques qui viennent expliquer ça à la télé. Et du coup, je trouvais ça dommage parce que tu sais, c'est un peu donner la solution avant même que le problème se pose, quoi. Et du coup, j'avais trouvé ça un peu naze. Et je m'étais dit, ça, c'est vraiment le truc pour que l'américain moyen comprenne ce qui se passe, quoi. C'est pas vraiment pour que l'américain moyen comprenne ce qui se passe, c'est juste pour que tu comprennes plus vite ce qui se passe. Parce que c'est une série, c'est pas la même chose. C'est vrai aussi, mais dans le jeu, tu le comprends pas. L'histoire la même. Dans le jeu, t'as aucun moment où tu comprends vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est un jeu vidéo, c'est complètement différent d'une série. La série, il faut que tu comprennes ce qui se passe pour pouvoir t'investir dans les personnages et l'histoire. C'est le seul truc, tu vois, qui m'a un peu gênée. Et en même temps, aux F-tiers, comme tu dis, je me suis dit, voilà, faut que ça avance, que tout de suite tu comprennes ce qui se passe, que ça avance parce que y a beaucoup de choses à raconter. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, la saison 2 va commencer avec le jeu numéro 2, donc The Last of Us 2. Ça va reprendre à ce moment-là et va s'étaler sur plusieurs saisons, le The Last of Us 2, parce que The Last of Us 2 est beaucoup plus dense, beaucoup plus costaud. Ça allait s'étendre sur plusieurs saisons. Et voilà, ça va s'étendre sur plusieurs saisons. J'ai pas hâte, parce que toi t'as pas joué au jeu, donc je ne te spoil rien, mais moi il y avait des trucs que j'avais pas aimé dans le 2. Ça m'avait pas... Mais bon, on verra, je pense que ça va énerver en série. Moi en série, ce week-end, j'ai fini Shadow and Bones. Qui pour moi se termine. Je sais pas s'ils vont faire une saison 3, mais pour moi l'histoire est out. Et c'était pas mal, mais vraiment la série est osef. Elle est cool, mais c'est pas une incroyable série qui te marquera à vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. À part bien sûr, merde, j'ai encore oublié son nom. Ben Barnes, je crois que c'est ça. Le mec qui fait le méchant là. Oh, il est pas mal, le Ben Barnes. Mais il était déjà dans. Il était déjà oui, dans Narnia, moi je les ai pas regardés. Le prince Caspian. Ouais, mais moi j'ai regardé que le 1 dans Narnia et j'ai fait c'est quoi cette merde et j'ai jamais regardé la suite. Mais moi j'ai trop kiffé Narnia le premier. J'avais pas aimé du tout. Et du coup, j'avais trop kiffé le premier. Bon, et la saison 1, je l'avais vu, il était bien. Et saison 2, il est vraiment bien. Je me souviens en plus, petit aparté, mais je crois que Narnia ça a été créé parce que l'autre. Je crois que Tolkien avait mis. On en reparlera de ça. L'auteur. On en reparlera, mais pas tout à fait. Il avait mis au défi l'auteur et l'auteur a fait OK, d'accord, et il est. Pas tout à fait en réalité. Je sais plus exactement les détails. Je me souviens plus. Alors si tu veux que je t'explique, parce que maintenant je le sais, puisque ils étaient très potes et ils s'engrainaient en fait l'un l'autre à écrire. Et Tolkien était bloqué
sur son écriture du Seigneur des Anneaux, parce qu'il lui a fallu quand même 14 ans pour l'écrire. Et donc ils se sont dit, vas-y, on a 2 ans, ou je sais plus combien d'années, et on écrit 2 bouquins. Et on les écrit. Mais tu sais, plus en mode, allez, on le fait. Tu vois, les potes qui se donnent un peu une deadline, quoi. Et ils l'ont. Et voilà, Tolkien n'a pas réussi. Tolkien, c'est un plaisir, on dirait moi, tu vois. Et il n'a pas réussi, bon. Mais C.S. Lewis, il a écrit son truc, mais Narnia, c'est pas tellement venu d'un défi de Tolkien, parce que Tolkien a détesté Narnia dès le début. Et c'est plus venu en réaction. Je pense que c'est plus venu en réaction parce que C.S. Lewis s'est beaucoup inspiré de Tolkien dans ce qu'il faisait pour ensuite devenir lui-même. C'est-à-dire que il a discuté avec Tolkien sur, par exemple, ce que c'était que le catholicisme. Les arguments de Tolkien l'ont convaincu, il est devenu catholique à fond, tu vois. Et de là, il est devenu ce qu'on connaît. Et derrière, un peu pareil, c'est-à-dire que Tolkien lui rabâchait les oreilles avec son univers Silmarillion, machin. Et l'autre, ça a dû se dire, bah je vais créer le mien aussi, tu vois. Et il a créé son Narnia, mais je pense que Tolkien n'était pas tellement hyper content de voir que l'autre écrivait. Et en plus, l'a écrit plus vite et a eu du succès tout de suite. Dans le sens, tu vois, un succès démesuré tout de suite, alors que Tolkien, c'était compliqué. Pas le succès, mais en tout cas, Tolkien, pour lui, écrire, c'était compliqué. Du coup, on en reparlera, mais ouais. Mais Narnia, moi, j'avais pas aimé justement parce que le film, à l'époque, moi, je l'ai vu, j'étais petite, mais... Enfin, petite. J'étais ado, et quand j'ai vu le film, j'ai fait, putain, on dirait une ressucée du Seigneur des Anneaux, et en plus, le film avait vraiment pas été subtil en prenant vraiment des plans exacts du Seigneur des Anneaux pour faire Narnia. Alors, bon, parce qu'il surfait un peu aussi là-dessus. Ah oui, après, c'est différent. Ouais, et après, donc, moi, j'avais bien aimé l'histoire, tout ça, tout ce qui mais moi, j'ai les bouquins. J'ai les bouquins quelque part. Je sais pas où, mais quelque part. Et mais l'acteur, en tout cas, Ben Barnes, écoute, j'irai peut-être voir Narnia 2, du coup. Parce qu'il m'a beaucoup plu dans The Shot. Je crois que c'est dans le 2, ouais. Ouais, écoute. Ouais, c'est dans le 2, le Prince Caspian, c'est le 2, ouais. Mais après, il est jeune, tu vois. Alors que là, il a l'âge, le côté ténébreux, avec des très beaux cheveux, comme ça. J'aime beaucoup ses cheveux. Bon, en même temps, moi, les mecs avec les cheveux un peu longs, c'est... Moi, c'est sa force, ses cheveux, j'adore ses cheveux. Les cheveux mi-longs, bien noirs, là, miam. Ah, j'étais là, genre, bon, non, on va se calmer, mais... Il va peut-être rentrer dans la liste très restreinte des acteurs que j'aime beaucoup. Bon, en même temps, dans quelques mois, vous n'allez plus voir Henri Carton. Non, il n'y aura plus Henri Carton, ce sera Ben Carton. Ou alors, il y aura Henri Carton et Ben Carton, et à la fin de l'année, il y aura trop de mecs sur l'étagère. Non, très sympa. En tout cas, la saison 2, voilà. Moi, je l'ai trouvé cool. Je l'ai regardé en une fois. Et voilà, mais c'est un peu aux F-tiers. Et ensuite, j'ai enchaîné. Ouais. Alors, j'ai beaucoup joué aux Sims. Moi aussi, mais tu sais, comme tu parlais du bug là. Ouais. Ça m'a tellement dégoûté qu'en fait, parce qu'à chaque fois, j'allais la modifier, à chaque fois, redevenir toute noire, machin, enfin que je remodifie. J'ai effacé ma partie et là, j'ai recommencé à zéro. Ah merde. Ouais, heureusement, j'espère qu'ils vont mettre un patch. J'espère que moi c'est. Alors moi j'ai eu un autre bug. Possible, quoi. Moi j'ai lancé donc hier matin le truc et je jouais et ma souris elle full laguait. C'est-à-dire que pour aller juste cliquer sur par exemple la tête d'un des Sims pour changer de Sims, ça tu sais il y avait un espèce de délai et la souris j'étais vraiment obligée de viser quoi. Tu sais j'étais là genre mais au bout d'un moment j'ai failli éclater la souris contre le mur, j'en pouvais plus. Et je pouvais pas jouer parce que je pouvais faire aucune action sans que la souris, fallait que je l'emmène, tu vois, vraiment, que je la prenne par la main et que je l'emmène faire le truc. Donc du coup, ça m'a gonflé, j'ai éteint. Mais vraiment, j'étais vénère, j'avais joué genre 1 heure, tu vois, donc la frustration ultime de te dire, putain, on est dimanche, je devrais pouvoir jouer non-stop, tu vois. Et en fait, j'ai été un peu chercher sur Internet, c'est un bug connu depuis le début, qui vient du launcher. Et donc en fait, j'ai tout désactivé sur le launcher EA, dans les options de... En fait, on continue à vivre, le launcher continue à vivre pendant que t'es en jeu. Donc j'ai tout enlevé. Casse les couilles, hein. Et miracle, mon jeu, nickel, la souris, tu vois. Et pourtant, j'avais baissé tous les trucs au minimum et tout. J'ai tout remis, aucun problème. Et j'étais en mode, mais attends, mais c'est pas possible parce que nous, le mercredi, comment on fait si mon jeu il lag, je peux pas jouer en fait. Ça, j'avais peur que ce soit le PC qui tourne plus et que je me dise, j'ai 4 jours pour m'acheter un PC à 3000 balles, quoi. J'étais vraiment en full panique et en fait,
Et en fait, Ça c'est pourrait juste être le launcher EA qui en fait utilise utilise beaucoup trop de trucs en back. Et du coup, mon PC, le jeu, il y arrivait pas parce que le jeu était déjà demandé par l'appli. Donc sachez que si vous avez ce problème-là de la souris qui lag, il faut aller dans les paramètres de votre compte EA sur l'appli. Et dans je sais plus quoi, il y a un truc où vous pouvez décocher plein de machins le launcher continue à vivre sa vie derrière. Tu vires tout. Et le jeu remarque. Du coup, j'ai joué près d'une dizaine d'heures. Et après, j'ai enchaîné. Et mon bébé est pas grandi. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait le nourrisson qui vient de naître. J'ai failli balancer le gamin par la fenêtre tellement j'en pouvais plus. Parce que c'est quoi ce truc qui pleure toutes les 15 secondes juste parce que bon là j'ai envie d'un câlin. Mais ferme ta gueule, ma Sims, elle est occupée. Bon, et ensuite il est passé donc bébé. Ou d'ailleurs beaucoup plus facile de s'occuper du bébé maintenant qu'il y a l'extension. Parce que juste la mise à jour, le bébé est beaucoup trop demandeur, alors que dans l'extension, il s'occupe un peu tout seul, quoi. Il y a des jouets, il y a des trucs. Et mon bébé refuse d'être porté. Et il supporte pas ça. Ce qui est hyper pratique. Ça veut dire qu'il devient full vénère à chaque fois qu'un parent le porte. C'est-à-dire à chaque fois qu'il lui donne à manger. Pour le nourrir, pour lui changer les couches, voilà. Pour le coucher. Autant te dire que le gamin il casse les couilles alors qu'il est, il est plutôt sympathique au demeurant. Et c'est si long de lui apprendre simplement à se mettre à quatre pattes, à marcher. Je dis genre putain, tu te demandes trop de temps. Mais bon, donc je suis allée en 10 heures, j'ai fait que ça hein, sur le bébé. J'étais là genre mais la vie des enfants va devenir beaucoup trop longue et suffocante. Je vais pas en faire 20, hein, c'est mort. Du coup j'ai décalé et je suis passée sur une série Netflix que Netflix me propose depuis des mois là et je me suis dit vas-y j'ai rien à perdre. C'est L'Impératrice qui est une série allemande ou en tout cas germanique sur l'impératrice Sissi. C'est chiant. Bon je les regarde en entier hein, mais c'est-à-dire que comme ça m'a fait penser un peu aux Tudors. Je sais pas si tu te souviens de cette série où du début à la fin, le mec qui fait Henri VIII ne vieillit quasiment pas. Vaguement, ils lui mettent une barbe et des cheveux gris, tu vois. Et du coup, là, c'est pareil. C'est-à-dire que normalement, Sissi, quand elle se marie, elle a 15 ans. Donc, c'est une choupette, quoi. C'est une gamine. Ouais. Et là, l'actrice, elle doit avoir entre 25 et 30 ans. Du coup, et pareil, la belle Doche, qui est Sophie de Bavière, qui est insupportable dans la série et qui devait l'être dans la vraie vie. Elle avait à peine 45 ans, je crois, quand Sissi s'est mariée. Du coup, elle était dans la fleur, elle était très jeune. Puis elle avait mené tout son fils au pouvoir et tout, donc c'était une femme très très forte. Et tu comprends quelle est cette position de c'est moi qui dirige face à une gamine de 15 ans qui sort de sa campagne en courant partout, tu vois. Et là, dans la série, comme la nana qui fait la belle Doche, elle doit en avoir 60, 70, parce qu'ils lui ont mis des cheveux vraiment gris, tu vois, pour marquer le fait qu'elle était âgée, et que l'autre a quasiment 30 ans, t'es en mode, mais what the fuck, réagis meuf. D'habitude, ils prennent toujours les actrices les plus jeunes. Bah là, ils l'ont pris un peu vieille, je pense, pour tenir sur tout le truc. Mais du coup, tu comprends pas, parce qu'elle est beaucoup trop âgée pour ne pas réagir. Tu vois, pour pas dire, bon, belle Doche, je vous aime pas beaucoup, donc en plus, vous allez fermer votre gueule et partir et aller faire autre chose, tu vois. Et donc, la série du coup devient bancale en fait avec ça. Et je trouvais que la série, si t'as autre chose à faire, fais autre chose. Regarde, ça vaut pas le coup. Hein, et pourtant, je l'ai regardé en allemand, du coup, je pouvais rien faire d'autre. C'était chiant parce que du coup j'étais en mode je peux pas juste écouter. C'est pour ça la dernière fois je voulais mettre un truc, c'était en coréen, je fais ouais non mais je veux faire autre chose donc je la regarderai plus d'autres fois. C'est un peu ça, t'es là genre mais bon. On pourrait mettre en VF mais moi je supporte pas les VF parce que le doublage c'est devenu la plupart du temps le doublage est fait à la va-vite et on en reparlera aussi, mais le doublage français il est costaud. Alors que sur les jeux vidéo ça va de mieux en mieux je trouve. Les VF des jeux vidéo sont de mieux en mieux. Tu vois, God of War, il est très bien en français. La VF est vraiment ok. Pareil pour la plupart des jeux des AAA récents. Les VF sont vraiment ok en vrai.
Et même plus que ok, des fois elles sont vraiment très très bien. Je pense au jeu dont il ne faut pas dire le nom. Il est même mieux en français, je trouve. Mais De toute façon, t'as pas le choix, soit tu le mets en français, soit t'as tout, T'as même tout le l'interface jeu. qu'en anglais. Donc, c'est vrai que là-dessus, t'as intérêt à pas être, t'as pas intérêt à être allergique. Hein. Putain, ça c'est mal foutu. C'est trop mal. J'espère qu'ils vont pas faire ça pour Resident Evil. Si je peux pas avoir mon Léon en anglais, je pense que la console elle va mourir. Hein. Bah, tu peux, mais tu tapes le reste en anglais. Non, je pense que là, ça devient du jeu et du publisher, tu vois. Ouais, je sais pas. J'espère vraiment. D'ailleurs, il sort vendredi et il faut que je m'en occupe. J'espère vraiment que Resident Evil. Mais c'était pas le cas sur le 2 et le 3, tu vois. La semaine prochaine, on aura Resident Evil 4. Absolument. Est-ce que tu veux qu'on passe à la prog sur ce petite transition magnifique? Oh, t'as vu ça comment c'est magnifique petite transition, mesdames et messieurs. Nous allons partir sur la présentation de la prog. La prog, la voici. Ouais, moi je me la fais pas la ponce avec des effets parce que pas envie de les créer. J'ai juste pas envie de les créer pour finalement arriver à un truc que vous avez déjà sur les réseaux sociaux. Sur tous nos réseaux sociaux, vous avez déjà la prog. N'hésitez pas à rejoindre l'un de ceux-là. C'est vrai, alors il m'a fallu du temps pour savoir quelle était la chanson sur laquelle t'étais parti, mais t'aurais dû mettre des petites lunettes de soleil ou quelque chose. J'étais là, mais de quoi elle parle? Je comprenais pas, j'ai what? Mais donc, en mode musical il y a aujourd'hui, tu vois. Bah écoute, il faut des fois. Donc cette semaine, la prog est un peu différente de d'habitude. Bon, pas pour lundi. Hein. Lundi, la prog, vous le voyez à partir de 13h. Puis, on va passer l'après-midi sur Stardew Valley et continuer notre petite ferme, probablement aller faire la mine du désert. On arrive en automne, je crois. On n'avait pas fini l'été l'autre fois. On est sur les 2 derniers jours d'automne et puis ensuite on va passer sur l'été. Ensuite, mardi, pas de stream de mon côté, pas de stream solo parce qu'on a des choses à faire de notre côté, donc pas de stream solo mardi. Ça reviendra la semaine prochaine, mais pas avec du Astroneer. Ouais, avec l'homme de ma vie. Il y en a un qui va pas aimer que je dise ça, mais je m'en fous. Léon, l'homme de ma vie, depuis 25 ans. Mercredi. faut assumer de partager ses conjoints. Mercredi, du coup, Sims VS. Le Sims VS, bien sûr, le challenge Sims qui revient, j'espère, avec un truc chill. Non, j'ai essayé de faire 5 bébés et 4 chiens. Pitié. Ça fait 9. Pitié, je voudrais pouvoir survivre. J'étais trop crevée mercredi dernier. J'étais en train de réfléchir à ça, je pense que je partirais sur... Ça fait longtemps qu'on a fait de la construction. C'est vrai. C'est vrai. Un gros truc de construction. Ça vraiment chill et tout. Et bah écoute, vous découvrirez ça mercredi, le challenge de mercredi. Jeudi, c'est ton petit live solo avec le challenge de la veuve noire. La suite, le mari numéro 3, va-t-il y passer? On est presque à la fin de la veuve noire en vrai, hein, parce que le challenge se termine quand je suis arrivé au bout de la truc quand respiration. Ah ouais, c'est pas quand t'as buté les 6 maris? Et quand j'ai mes 6 fantômes dans le foyer. Ah oui, c'est ça. Là, t'en es à combien de fantômes? 3? 2. Et j'ai un 3e mari là. De quoi Donc bientôt 3. Et donc ouais, après il va me rester que 3 et oui, l'aspiration c'est pas trop compliqué, faut juste que j'augmente bien la maison et tout ça, donc c'est vrai. En gros c'est... tu devrais être tranquille. Et à la fin elle se fait choper par les flics, c'est ça? À la fin t'as le Sims détective. À la fin, elle ramène tous à la vie. Le podcast c'est YouTube uniquement. Vendredi là, soir... c'est le planning Twitch. Là c'est le planning uniquement Twitch. Vendredi soir du coup... ce sera non pas du Board Games Arena, mais on va reprendre Anno 1800 en coop. Et cette fois-ci, Beryl ne gagnera pas. Mais par contre, pas, ça veut dire le musée ne sur reviendra le pas. Ou un truc différent. On va y réfléchir. Je vous donne pas trop de détails, vous verrez vendredi. Mais en tout cas, sachez que tel le musée, Beryl ne gagnera pas. Ceux qui ont la ref sauront qu'on est dans la merde du coup. Et samedi, bien sûr, la suite de It Takes Two. La suite du petit let's play trop mignon de It Takes Two tranquillement. Puis dimanche, jour de repos pour tout le monde et de boulot off pour nous essentiellement. Voilà, c'est le planning de la semaine. N'hésitez pas à partager ça, à vous le greffer. C'est une semaine allégée, je trouve quand même. Hein. Alors, en live, c'est léger. Moi, en off, c'est pas le cas. Hein. Moi, j'ai une semaine de dingue là.
J'ai une vraie semaine de dingue et je te rappelle que on a une semaine de dingue. Mais Ah ouais, non, mais... Ah oui, c'est dimanche. Oui, c'est... Oui. Nous, on a une semaine de dingue. Et là, c'est dimanche. Moi, la semaine prochaine, j'ai aussi une semaine de dingue. Donc là, les semaines vont être assez... Il y aura tout un tas d'autres thèmes pour le podcast, bien entendu. Mais qu'on dévoile pas à l'avance. Là, c'est juste, le premier épisode qui se divise en plusieurs parties. Et là, c'est Agatha Christie. Puis après, Donc là, normalement, dimanche, ce sera le dernier de la série Agatha Christie. Tout à fait. Ce dimanche, ce sera à 11h le dernier épisode du thème consacré à Agatha Christie. Et donc dimanche 11h. Et puis à partir de la semaine prochaine, ce sera le thème numéro 2 que vous découvrirez de la semaine prochaine, dimanche à 11h. Voilà. Ah, c'est direct, on enchaîne direct si on n'a pas une semaine de latence entre les deux? Alors si tu veux mettre une semaine de latence, moi ça m'arrange. Parce que je croyais qu'on se donnait justement une semaine de latence pour... Je me souviens plus. Je sais plus, on en discute demain. Plutôt quoi. Ok. Mais si c'est le cas, ça m'arrange un peu. Encore que... Enfin bref. Parce qu'il va se passer des choses sur le mois d'avril qui vous concernent pas tellement, mais qui nous concernent et qui vont compliquer les semaines de travail. Voilà, ça c'est le petit planning. Au planning de ça aussi. Bon écoute, il sera très léger. Ouais, non mais juste comment s'organiser et tout ça. Bah ouais, bien sûr. Et en tout cas, il sera cette semaine, en tout cas vous nous avez sur ces créneaux-là en live, et puis bien sûr tous les soirs à 18h sur la rediff YouTube pour... D'ailleurs, hier il y a eu 2 vidéos de Red Dead. Ah bon? Non? Ouais, il y en a une qui a été diffusée vers 23h, un truc comme ça, je crois. C'est vrai? Ouais, je te jure, vas-y, va voir. J'ai pas compris, parce qu'en fait, il y a un moment, je suis allé sur YouTube, je fais... Comment ça, il y a une nouvelle vidéo de Red Dead? Il y a déjà eu la vidéo de Red Dead à 18h. Pourquoi la 12 est sortie aussitôt? Bon, j'avais dû me tromper, du coup. Bah écoutez, vous en aurez eu 2 pour le prix d'une, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est pas grave, mais je me suis dit, comment ça se fait? Bah, c'est pas normal. T'as avancé sur ton planning pour quelque chose ou... Pas du tout, au contraire. Mais non, je vais aller voir, qu'est-ce qui s'est passé. C'est surtout, j'espère pour la suite que du coup... il est possible du coup que vous n'ayez pas de rediff ce soir. Hein. Ça peut être celle de ce soir qui en fait était pas à 18h mais à minuit. Ça peut être ça. D'épisodes en tout pour Red Dead, il y en a 19. Donc là, on est au 12e. C'est vrai, il te reste encore à peu près une semaine d'épisodes. Ouais, puis après, ça va enchaîner sur les autres trucs. Et en théorie, quand je serai chez toi, je vais emmener mon truc pour utiliser ta fibre et en mettre en masse et gagner un peu de temps. Ah bah vas-y, parce que moi, je t'avais vu mes vidéos Sims, en plus, je les Non, mais me dis pas, ça m'énerve de savoir que toi, ça prend 3 minutes, alors que moi, ça prend 5 jours. Elles mettent 3 heures. Et après, pendant 4 heures, ils font le truc pour la mettre en HD sur le site. Donc ça prend 4 heures. Mais en gros, la mettre en ligne, ça peut à peu près 3 heures. Non, mais je viendrai avec un truc pour gagner du temps. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, mais après, à la limite, t'amènes et puis on les enchaîne les trucs. Hein. Comme ça, si ça prend 1 heure au lieu de te prendre toute la journée, let's go. Ah, mais il m'a tout foutu à minuit, ce con. Bon, bah, sachez que ce soir, du coup, il n'y aura pas à 18h de rediff, puisque elle est sortie plus tôt que prévu. Et vérifie que la vidéo de normalement de jeudi, elle est bien à 18h aussi, non? Alors, 21 mars 18h, 22 mars 18h, 23 mars 18h. Oui. Ok, c'est bon. 18h, 18h. Pousse-toi là, la souris. Pousse-toi le pop-up. Merci. 18h, 18h. Non, mais c'est qu'il y en a 2 qui ont... Mais là, ça va, hein, j'ai quelques vidéos qui vont jusqu'à dans 2 semaines, donc ça va, j'ai un peu de temps. Mais les vidéos commencent à être un peu lourdes, donc... Mais bon, c'est ça de... Bah, parce que maintenant, avant elles étaient en 450p, et maintenant elles sont en HD. Du coup, de mon côté, c'est un peu plus long. Mais c'est ça de ne pas avoir la fibre. Mais c'est pas grave, je viendrai squatter la tienne et puis je vais commencer à chercher un point chez moi où je pourrais squatter une fibre. C'est comme moi, ça me prenait la tête parce qu'à chaque fois que j'utilisais, tu sais, comme pour le moment j'utilise Clip machin là. Clip. T'as toujours ton watermark qui apparaît?
Non, 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 ça l'enlève, justement, c'est tranquille, mais tu sais, je comprenais pas pourquoi normalement j'avais 130 gigas de libre sur mon disque dur, et tout d'un coup, je me retrouvais avec 20 gigas. Et je pouvais Ah oui. pas télécharger les vidéos une fois qu'elles étaient montées, qu'ils me les exportaient en HD et tout, je comprends pas en fait. Mm. Mais parce qu'en fait, apparemment, Clipchamp garde les données. Ouais. Et donc ça faisait la vidéo 30 gigas, plus la vidéo 30 gigas, plus celle qui traite, machin, bah, ça augmentait. Donc je me retrouvais avec tout d'un coup 100 gigas de moins. Je me suis dit, mais comment je fais pour vider les trucs? J'ai aucune option dans l'application pour la nettoyer et enlever tout ça, quoi. Je suis obligée de la désinstaller à chaque fois. Ouais, ouais. Donc Mais je c'est sais casse-couille. que t'as le même Après, problème. bon, elle met 2 minutes à s'installer, donc à la limite, après, quand j'ai juste à traiter les vidéos, je fais ça et moi j'ai la place, quoi. Mais à chaque fois, je perdais du temps avec ça parce que j'avais plus de place, donc il fallait que je recommence, il fallait que je retrouve la place, machin et tout. Maintenant que j'ai compris un peu le système, je me dis, c'est pas possible, j'ai 130 gigas, tout d'un coup, j'ai plus de place sur mon disque dur, c'est pas possible. Ah, mais moi, Il y a un c'était le truc qui va problème pas, avec quoi. Adobe aussi, parce qu'Adobe joue à ça beaucoup, voire beaucoup trop. Et du coup, c'était chiant. Et en fait, oui, dans Adobe, tu as une option pour couper le truc. Parce que moi, mon SSD, j'étais à capacité max et j'étais en mode, mais il n'y a rien dessus à part Adobe. Et en fait, c'est que ce con, il te fait des fichiers temp de tes montages. Et t'es là, genre, bah non, est-ce que tu pouvais éviter de m'enregistrer 5 fois le montage? Ouais, Et parce que moi, à la limite, je garde les vidéos que OBS enregistre. Comme elles font 5 gigas, ça va. Je les ouais. garde au cas où, tu vois. Le fichier original, comme ça, il est là et tout. Et ça prend que 5 gigas, parce que la vidéo, quand elle est montée et quand elle est en G, elle me prend 33 gigas. Donc non, je vais pas toutes les garder, tu vois. Moi, une fois qu'elles sont en ligne, c'est bon, je les efface, tu vois. Ben oui, ouais, c'est ça. Moi, je les garde sur un disque dur externe, Ouais, je sais mais pas, faudrait que je me prenne, parce que c'est ça, justement, pour tout ce qui est... Parce qu'après, quand je vais faire des let's play, d'autres trucs, je voudrais les garder ouais, moi aussi, j'aime au bien cas les où. garder au cas où, tu vois. Mais ça, c'est mon côté documentaliste, hein. Et une Parce que moi, je me dis, FAQ, non, tant on que n'en c'est est sur pas là. YouTube, ça va, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Hop. Bon, voilà. C'était la prog. J'espère qu'elle vous convient. En même temps, si elle vous convient pas, et bah tant pis. En même temps, ça va pas changer la prog. Mais voilà. Donc ce soir, il y aura pas à 18h de petite vidéo puisque bah, elle est sortie à minuit. Et la prochaine, donc ce sera demain. Et le podcast, dernier épisode du premier épisode sur... premier thème, on va dire, sur... je la refais. Dernière partie du premier épisode, ce dimanche à 11h. Voilà. Putain, j'avais sauvegardé un site avec avec un truc, je me suis dit, ça va être cool pour l'anniversaire de Yokator, tu vois. Ouais. Je retourne pour aller voir, je sais plus pourquoi. Et la boutique n'existe plus. Je sais, what? Déjà. Je fais, ok, bah heureusement que j'ai pas acheté parce que ça sent l'arnaque à plein nez, quoi. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, comme toujours, hein, il vaut mieux, il vaut mieux éviter les sites qu'on connaît pas trop, comme toujours. Ouais. Mais, mais oui, oui, j'imagine le côté. Ah bah, oui, ah. J'avais donné 200 balles à la personne. Est-ce que du coup, je vais avoir quand même mon colis? Ah putain, ouais, ça me ferait chier, moi, honnêtement. Si, Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, je pense, hein, ce genre de genre d'arnaque. Notamment, nous, on avait eu beaucoup ça avec les gens du bâtiment, tu vois, qui prennent les devis des machins, Ouais. les arts, et puis qui en fait mettent entre-temps, avant de faire le chantier, qui mettent leur truc en liquidation, et du coup, tu peux jamais récupérer le prix. Ça arrive, ça nous est arrivé plusieurs fois. Malheureusement, ouais. Mais bon, Ah, mais c'est le bac aujourd'hui? mais on est en mars. Il y a marqué bac 2023, what the fuck, le bac c'est au mois de juin, non? Ah, c'est peut-être le bac blanc? Non, les bagues. Attends. Non, J'ai vu bac aussi passer un 2023. truc comme ça. Et moi j'étais là. Alors, les épreuves écrites du bac général et technologique sont fixées les lundis 20, 21 et 22 mars. Mais normalement les épreuves écrites c'est au mois de juin en même temps que les oraux. Ouais, alors que les Ça épreuves de va tout. philosophie sont fixées le 14 juin au matin. C'est complètement débile. Qu'est-ce que Ça, c'est ça que te met ce encore plus de stress parce que de mois de mars jusqu'à juin t'es en stress pour le bac, quoi. En gros, c'est ça, c'est-à-dire que les épreuves terminales d'enseignement de spécialité, c'est en mars. Alors
que ce que c'est que les épreuves d'enseignement de spécialité. Bon, bref. Bah, tu sais, c'est tout ce qui est les bacs techno, ce genre de trucs. Ouais, ça doit être le bac techno qui a lieu maintenant. Et ensuite, en juin, épreuve de philo. Moi, ça a toujours été en même le grand ensemble, oral. Tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais en fait, c'est ça. C'est juste. Ah, mais c'est parce que t'as leur connerie de grand oral maintenant. Tu sais, ça se passe plus pareil. T'as les épreuves écrites en mars et le grand oral en juin. Sauf la philo. C'est quoi la différence C'est quoi le grand oral? C'est quoi la différence avec l'oral? Je sais pas, moi. Ils ont inventé leur nouveau truc là parce que t'en as un, il s'est massé les bouboules en disant j'ai une super idée pour révolutionner le bac. C'est quoi le grand oral? Comment se passe le grand oral? Moi, je connais l'oral, quoi. C'est le truc qui te fait stresser à mort. Moi, j'ai de la chance. Putain, moi, je suis contente d'être passée à Avray. Je suis tombée sur un. Moi, j'ai eu la chance, je suis tombée sur les bonnes de Genet, quoi. Le truc le plus. Moi, l'oral de français, j'avais eu. L'oral de français, j'avais beaucoup moins facile. Moi, j'avais eu une sale note au bac à l'oral de français. Parce que le stress est tellement horrible. Ouais, moi, justement, je suis tombée sur un bon texte facile, j'avais tout compris comme il fallait, donc j'avais une bonne note, quoi. J'avais un pote, il avait eu le même sujet au bac blanc, à l'oral blanc et à l'oral normal. Du coup, c'était assez cool. Le grand oral, donc sur vos enseignements de spécialité à la fin de votre année de terminale. Cette épreuve évalue des compétences essentielles, en particulier votre élocution. C'est cool ça pour tous les gamins qui n'ont pas l'habitude de parler parce qu'ils sont dans des milieux où ça parle pas. Vous devrez faire preuve de conviction, d'une capacité à dialoguer et argumenter, dans le but d'adopter une distance critique par rapport à votre sujet. Donc en fait, ce que vous essayez de faire, c'est de donner des crises d'angoisse à tous les lycéens de France, c'est ça? Non, ils creusent un peu plus. Non, ce qu'ils veulent... Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que pour eux, il y a trop de gens qui ont le bac. C'est ça le problème, c'est qu'ils voudraient qu'il y ait que l'élite qui ait le bac, sauf que le bac est arrivé à un truc où tout le monde à peu près a le bac. Et quand ils disent tout le monde a le bac, c'est pas qu'il y a un taux de réussite incroyable, c'est que ce qu'ils estiment être des raclures ont aussi le bac. C'est des gens qui devraient être juste bons à nettoyer les poubelles, tu vois. Donc ça les fait chier. Donc ils ont instauré ce grand truc du grand oral, qui est un truc où tu dois expliquer à l'oral pendant un temps fou, un truc critique, enfin tu sais, faire un truc que même des gens en fac ils n'arrivent pas à faire. Parce que c'est une vraie compétence de savoir faire un truc comme ça à l'oral. Et à quel moment dans ton année de lycée à quel moment au lycée on t'apprend à faire ça? En lycée, on t'apprend à étudier les textes et à argumenter le pour ou le contre. Oui, à répéter par cœur. Faire une synthèse d'un texte, c'est tout. Et à l'oral, normalement, c'est ce que tu fais par écrit, mais à l'oral, c'est tout. Ah t'as non mais. besoin de devenir. Salut Skirella. Merci l'éducation nationale. Ah non mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que là avec ce truc-là, ils mettent ça donne envie dans de repasser le bac, je suppose. Ouais, pas du tout. Ils mettent dans la mouise tous les gamins qui sont en général, qui sont dans des familles où eux font des études, mais peut-être leurs parents n'ont pas fait particulièrement d'études ou sont pas forcément particulièrement culturés. Ou même, c'est des gamins qui font du stress ou de l'anxiété dès qu'il faut parler. Et, ouais, il y a ça aussi. Ils perdent les pédales. Ils perdent leurs moyens. Alors, dans la voie générale, les questions portent sur les enseignements de spécialité suivis en terminale. Donc, c'est-à-dire, ça doit être les maths, les trucs comme ça, je suppose. Le grand oral vous forme... Ça doit être genre la philo pour les L et les langues et ce genre de trucs. Horrible. Le jour de l'épreuve, la démarche consiste à remettre au jury sur une feuille signée par ses professeurs de spécialité l'énoncé de 2 questions. Ah, t'imagines ton prof te déteste? Moi, j'en ai eu des profs qui me détestaient juste parce qu'ils me détestaient. Le jury en choisit une. Avec une feuille avec les thèmes qui ont été choisis par les profs, c'est ça? Par des questions choisies. Je me suis arrêtée une seconde. Je veux bien le bac aussi si jamais. Tu t'es arrêté en seconde, pardon. Je veux bien le bac aussi si jamais. Ah ouais, non mais bah écoute, vas-y, passe le grand oral visiblement en candidat libre. Dis let's go, hein, parce qu'il y a là on te soutient. Nous en tout cas on te soutient. Moi je repasse jamais le bac, hein. Ça m'a suffi une fois. En même temps moi j'y suis allée les mains dans les poches. Mais... Moi honnêtement ce qui va sauver pour le bac c'est les langues. Moi c'est la bio. TPE. Moi c'est la bio. J'avoue que le 16 en bio coefficient 7 ou 8 là. Bah moi philo je crois que j'avais 8 et c'était coef 7 tu vois. Ouais non mais c'est ça, hein. C'est réussissez surtout les... Mais il y a plus ça. T'as plus le truc de coef puisque maintenant c'est un contrôle continu.
avec le grand oral à la fin. Oh, putain, mais Et c'est en une gros, connerie de sa mère. le candidat dispose de 20 minutes pour préparer sa présentation. L'épreuve fait partie des 5 épreuves finales du bac. Le grand oral vous forme à prendre la parole en public de façon claire et convaincante, ce que même tes profs ne savent pas faire. Cette épreuve permet aussi d'utiliser vos connaissances, celles qui sont liées à vos spécialités, que tu n'as pas parce que tu as que 17 ans, pour créer une argumentation et montrer en quoi elles sont essentielles pour votre projet de poursuite d'études et même votre projet professionnel. Ah oui, il y a ça aussi. Parce que moi, ma nièce est en seconde. Et elle était en full panique il y a quelques mois, parce qu'en seconde, ils leur demandent maintenant de choisir tout leur schéma d'études et leur jusqu'à post-bac dès la seconde. Et c'est Et définitif. tu peux pas déjà quand t'as ton bac, tu sais pas quoi faire de ta vie. On a Mais 10, mec, j'ai 33 ans, 17, j'ai 18 plus de 30 ans, je sais toujours pas. idée. Moi Moi- non plus, j'ai jamais je sais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'ai une idée de ce que je veux faire, mais ça rentre pas dans les cases de Bah la ouais. société, donc ça devient difficile aussi. Les matheux ont réfléchi avec des chiffres alors que les littéraires réfléchissent avec des lettres. Yark. C'est trop ça. Non mais ce qui est terrible, c'est que moi je sais qu'elle était en Non, full panique. les littéraires ne réfléchissent pas avec des lettres, les littéraires littéraires, font de ils la fument. philosophie. Ouais, ils fument Voilà. beaucoup. Hein. Ouais, voilà, donc ils font de la philosophie. On fait de la philo. Ils font de la philo. Ouais. Ils Tu font de la poses, philo. tu remets tout en Tu question, tu réécris le monde quand tu C'est es ça. littéraire. C'est Et dans vrai. toutes les langues. C'est clair. Mais la pauvre, elle, c'est une gamine qui a très très peur d'échouer, tu vois. Elle veut bien faire les Ouais. choses. Et on lui dit, à 15 ans, tu dois trouver tout ce que tu dois faire dans ta vie. Elle était en full panique parce qu'elle se disait, si je me plante là, je plante ma vie derrière, tu vois. Et nous, on essayait de lui C'est dire, mais horrible. tranquille, tu vois, tu changeras d'avis. En fait, c'est parce que, soi-disant, dans les facs, il y a trop de monde qui s'inscrit. Du coup, ils veulent essayer d'épurer un peu avant, quoi. Et t'as envie de dire, mais les facs, c'est votre problème s'il y a trop de monde. Trouver un système pour faire que les gens rentrent moins facilement. Mais c'est pas les gamins, aussi, ils vont pas choisir à 15 ans ce qu'ils vont faire toute leur vie. Parce que puis t'as le aussi, temps de faut savoir changer. qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à la fac, qui vont à la fac parce qu'on leur dit c'est ce qu'il faut faire après, Ouais. une fois que tu as ton bac, après le lycée, tu dois faire ça. Mm. On Et puis qui t'explique s'aperçoivent que c'est pas pourquoi pour ceci, cela. eux. C'est juste, voilà, il y en a qui se rendent compte que bah la fac, les grosses études supérieures, c'est pas pour eux. Il y en a rien, ils ont pas trouvé la bonne fac. On devrait toujours donner 1 an, voire 2 après le bac, après le lycée, pour laisser aux jeunes le temps de vivre et découvrir, découvrir eux-mêmes et découvrir ce qu'ils veulent faire. C'est le système anglais. En Angleterre, t'as beaucoup ça, c'est-à-dire qu'ils ont le bac. Ensuite, ils ont souvent une année sabbatique où ils vont faire d'autres trucs. Et ensuite, ils vont s'ils doivent faire des études supérieures, mais comme eux, chez eux, ça coûte une blinde. Il y en a assez peu qui le font, et proportionnellement. Et ensuite, ils vont faire leurs études. Mais ils ont ce temps de latence où justement, t'as le temps de découvrir un peu qui t'es toi-même aussi. Parce que moi, je sais que les années de fac ont été très dures. Parce que j'aimais beaucoup l'ambiance lycée où tu es très encadré et où t'as vraiment des profs qui te disent maintenant, faut bosser là. Tu vois, t'avais ce truc-là. Alors qu'à la fac, j'étais livrée à moi-même et c'était tu bosses ou tu bosses pas, on s'en fout du moment, on va pas t'encadrer plus que ça. Et du coup, moi j'étais en mode, bah si vous m'encadrez pas, moi je branle rien en fait. Tu me connais. Voilà. Ouais. Je suis d'ailleurs toujours comme ça. Déjà, la crise de la vingtaine, la plupart des gens changent de cursus. Mais voilà, c'est exactement ça. Moi, je sais que quand je suis entrée en crise de la seconde... vingtaine, tu vois, c'est moi aussi j'ai fait 2-3 facs et par rapport à des centres d'intérêt que j'avais. Ouais. Mais je me suis dit ouais, mais je vais faire quoi après? Bah comme moi, cool, tu t'as un diplôme qui te sert à rien. l'anglais. Déjà, la première fois que je suis allée, c'était pour étudier l'anglais parce que bah, je kiffais, j'avais un bon niveau. Je me suis dit peut-être travailler en tant que traductrice, ce genre de truc, tu vois. Mm. Et je suis arrivée à la fac, déjà le niveau c'était fin collège. C'était fin collège, Et encore. Hein. The Donkey is going on the mountain. Je suis à la fac ou je suis moi, au j'avais collège, été ça se passe comment, ahurie. Quand je suis arrivée en fac, moi c'était une option, l'anglais. C'était un truc en plus, tu vois, par rapport à mon domaine moi, de base. Moi, c'était même pas une option. Et non, toi, c'était mon même cursus principal, quoi. Et moi, j'étais ahurie. J'arrive en première année de fac, donc premier cours d'anglais. Tu te dis, bah ça y est, on va enfin pouvoir parler anglais, quoi. Et pareil, Brian is in the kitchen, machin. Et j'avais une nana à côté de moi qui était mais nulle en anglais, mais nulle. Et je les ai tous regardés et on fait un espèce de petit
petit contrôle, tu vois, de début pour la prof voulant voir un peu le niveau. Donc moi, je réponds. Et puis à la fin, elle prend le truc. Et puis la fois d'après, donc elle nous dit machin. Et elle me dit Camille, pourquoi vous avez répondu ça? Quelle est la forme grammaticale qui vous a fait répondre ce truc-là? Et je lui ai répondu ce que j'ai toujours répondu à mes profs, parce que ça sonnait bien. Mais moi aussi, c'est comme ça que je parle anglais. J'ai appris l'anglais parce que ça C'est sonne une bien. langue vivante. Et je sais que cette phrase existe parce que je l'ai entendue chez des Anglais, dans des films, dans des trucs, donc je sais que c'est la bonne prononciation. De là à te dire si c'est du l'imparfait, du plus que parfait, des conneries, j'en sais rien. Et elle m'avait pris en grippe comme tous mes profs d'anglais de toute ma vie. Tous mes profs d'anglais m'ont toujours détesté parce que je foutais rien en classe, je faisais la conne et j'avais 20 de moyenne. Donc voilà. Et du coup, elle m'avait pris en grippe et j'étais en mode mais c'est une langue vivante. Sayonara? Non, ça c'est... Non, mais voilà, c'est ça. Je pense que comme tu dis, quand les gens s'inscrivent à la fac, il devrait y avoir un moment... un certain niveau, un certain test, pour voir tes notes, pour voir ton niveau, passer peut-être pas des tests, mais au moins savoir quel niveau t'as. Parce que si tu parles anglais comme une brêle, tu vas pas mettre des gens qui ont un niveau de 0 en anglais avec des gens qui ont un assez bon niveau pour une fac d'anglais. Moi, je suis rien en parce fac qu'en d'anglais. réalité, la fac d'anglais, elle commence pas en L1. Elle commence réellement en L3. Au moment où t'as plus justement tous les gens qui se sont inscrits pour rien. J'apprenais rien du tout, pareil. Les histoires, on avait des cours d'histoire américaine, d'histoire du Royaume-Uni. On avait des cours de, j'adorais ces cours-là, de littérature américaine, anglaise, super intéressant. Mais j'avais pas l'impression d'apprendre quoi que ce soit et je me disais je vais à la fac, je me tape 1 heure de transport à peu près tous les jours et pour ça je me casse les couilles pour ça. On était en train de me dire choisis bien ta fac et tout. Moi je me souviens même avant de choisir ma fac, j'étais allée voir la conseillère d'orientation qui au passage mais ça sert à rien les conseillères d'orientation. Tous de la merde. Ça sert à rien les conseillères d'orientation. Parce qu'en fait, c'était obligatoire. T'étais obligé en terminale. Moi, je me souviens. Ah ouais, moi je crois que j'avais réussi à la dodge. Pour discuter justement ce que tu veux faire et tout ça. Donc moi, voilà, je discute. Voilà, je fais. Moi, la psychologie m'intéresse. Tu vois, j'avais 17 ans. Qu'est-ce que tu veux? Mais t'as 17 ans, t'y connais rien. C'est surtout qu'on te dit, moi j'ai envie d'être médecin parce que je regarde Grey's Anatomy. Voilà, c'est tout. Non, mais voilà, moi c'était ça. La psychologie m'intéresse. Faites des stages à la rigueur. Elle sort son catalogue. Elle fait à Paris, il y a ça comme fac qui font étudier la psychologie. Je fais putain, mais ça je peux le faire moi-même. Hein. Merci. Mais le pire, c'est ça, c'est que à la rigueur. T'as eu une heure avec toi pour que dalle, quoi. Non, mais à la rigueur, l'année de seconde, par exemple, pourrait être utilisée pour faire plein de stages. C'est-à-dire que les gamins pourraient avoir à faire, je sais pas, 3-4 stages dans l'année pour aller vraiment découvrir, pas juste être là pendant une semaine comme en 3e où tu encombres les gens chez qui tu es, c'est faire des vrais stages à partir de la seconde, première, terminale. Faire des vrais stages dans des trucs pour qu'ils découvrent ce que c'est que le métier. Parce que tu te dis, je vais devenir médecin. Bah, youhou! Mais t'en sais rien de ce que c'est que le monde de la médecine, surtout aujourd'hui où on sait comment se porte le monde de la médecine. T'en sais rien, en fait. Donc, comment tu peux demander à des gamins de 15 ans de choisir leur avenir à 15 ans quand ils savent pas ce que c'est que le monde du travail, quand ils savent pas ce que c'est que le travail qu'on va leur demander, quand ils savent... Ils ont 15 ans, ils vont changer d'avis. Moi, j'ai changé d'avis 15 fois entre ma seconde et... à tel point que quand je suis arrivée en terminale, mes profs me regardaient et ils disaient « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Mais vraiment, moi j'ai vraiment eu cette question en terminale de « Mais pourquoi t'es pas en L ?» Bah, parce que je sais pas, la S, ça avait l'air cool. Et puis médecine, ouais, comme tu dis, parce que la médecine, c'est tellement vaste. Parce que moi, je sais que... Tu peux être podologue, tu peux être pédiatre, tu peux être chirurgien... Tu peux être même... tu peux être technicien dans la médecine aussi. Tu peux être technicien, sauf tu peux avoir des techniques, de la radiographie, ce genre de trucs, quoi. T'as des milliers de métiers. Et je sais que moi, dans mon lycée, qui était le même que le tien, ils avaient répondu à mon père et au père d'un autre élève qui était venu proposer de présenter aux élèves de terminale les métiers de la culture et du droit. Pour dire, on va vous présenter un peu ce que c'est que les métiers de la culture et du droit. Et la prof, je sais plus laquelle c'était, mais une des connasses qu'on avait dans les profs qui géraient ces trucs-là, leur avait répondu, ah non, mais il y a... Ça doit être la prof de maths. Il n'y a pas d'avenir dans les... crochet ou je sais pas quoi. Là. Ouais, un truc comme ça. La prof, elle leur avait répondu, il n'y a pas d'avenir dans la culture et dans le droit. C'est pas des métiers d'avenir. Pardon, le droit, c'est pas un métier d'avenir? Et vraiment, les deux l'ont regardé en mode...
Parce qu'il y a T'es même con pas... ou Le t'es con? droit, c'est pas que les avocats. T'as des avocats, t'as les juges, t'as les Mais t'as gens tout. qui En créent les juriste. lois, t'as plein de trucs. Non mais T'as juriste, plein de tu peux trucs. devenir DG d'une mairie, tu peux devenir juriste d'une mairie, tu peux être juriste dans des grandes boîtes qui ont besoin d'appui juridique, tu peux devenir n'importe quoi. Et dans la culture, pareil, t'as des milliers de métiers. Et donc il l'avait regardé en mode S fout de notre gueule. Et moi quand j'étais revenue donc du jour où les parents étaient venus présenter le truc, comme moi en plus j'étais en S alors que je partais dans une fac littéraire, j'en avais vraiment rien à foutre. Et donc j'étais là, et au bout de 10 minutes, je suis allée voir ma prof en mode je peux partir parce que moi, de toute façon, je vais en fac littéraire. Non, tu restes jusqu'à la fin. Mais ça m'intéresse pas. Parce qu'ils nous ont présenté médecine, ingénieur. Et quand je te dis médecine, c'est juste le médecin. Pas les infirmières, pas les sages-femmes, pas les aides-soignants, pas les Parce que techniciens, ce le sont pas des médecin. vrais métiers de la médecine, tu Ah vois, bah non. ça compte pas ça. T'as que le Ça connard compte pas, qui se ça. fait 12 000 balles sur ta gueule. Et en sachant Ça pas, me fait penser pas toujours au guérir un sketch rhume. des inconnus où le médecin il est là pendant 2 heures. Mais c'est terrible. Et du coup, on avait eu le droit à l'ingénieur. Et pareil, ingénieur, ça veut tout et rien dire. Parce que des ingénieurs, il y en a, t'as des milliers de profils d'ingénieurs. Donc là, on avait un Mais profil oui, d'ingénieur t'as de et le tout. médecin. Et moi, j'avais regardé mes potes en leur disant, eh ben, bon courage à vous. Hein. Moi, de toute façon, je vais aller vivre sous les Moi, ponts, donc je j'avais m'en fous. pas ça encore, parce qu'on a quelques années de différence, mais moi, Ouais, ouais. j'avais pas eu ça, moi. Ah non, nous, c'était Après, d'un dans les autre premières années, côté, vous avez fait ça. moi, j'étais en littéraire, et la littéraire dans notre lycée, c'était de la merde. Hein. On était Oui, des sous-merdes de vous littéraire. étiez, On vous était qu'une étiez seule les, classe ouais, de littéraire, vous étiez les et on laissés était pour compte, considérés ouais. comme de la sous-merde. Ah, Si c'était on un voulait lycée faire S, quoi quoi. que ce soit... Ouais, non, mais je veux dire, tu traites un peu tout le monde de manière Ah égale. bon T'as tous tes élèves qui sont là. Tu payes pas. Parce que les S partaient toujours au ski tous les ans. Ouais. Et toi, si tu voulais, quand tu étais en L et tu voulais faire un voyage, c'était à toi d'organiser, de te démerder, tout ça. Les élèves devaient faire tout. Alors que pour les S, Oh c'était non, l'administration et les profs qui géraient le truc, quoi. moi, j'avais pas eu le droit d'y aller. Mais ma mère m'avait interdit parce qu'elle disait à 3 mois du bac, tu vas pas aller faire du ski et te casser un bras. Ouais, mais moi, je me souviens, il y en avait un ou deux qui s'étaient cassé une Ouais. jambe ou un bras. Hein. Bah moi, je sais que mes copines étaient revenues et donc du coup, elles avaient passé une super semaine au ski. Mais il y en a une qui est revenue, elle s'était pété les cervicales. Et l'autre, elle Nice. s'était pété le bras. Bah les deux ont échoué au bac et elles ont retapé. Bon alors, il y avait d'autres raisons pour lesquelles elles ont retapé, mais au-delà de ça, t'étais en mode, bah nice, super. Et sage homme au ciné, super intéressant de découvrir ce métier sur grand écran. Les sages-femmes, c'est un métier, je sais pas pourquoi on dit sage homme, parce que ça n'a aucun rapport avec... Bref. Mais ouais, le métier de sage-femme est un métier incroyable. Qu'il soit fait par des hommes ou des femmes, c'est un métier qui est vraiment incroyable. Et Il y a des milliards de métiers qui existent à tout dans les branches. T'en as plein. Et le problème, c'est que quand t'es au lycée, on te parle d'une poignée infime. Mais bien sûr. Et donc, comment tu veux demander à des gamins de choisir leur avenir là-dessus ? Parce que t'as des métiers, tu sais, les gamins, ils savent pas quoi faire. Ils vont dire, bah, je vais prendre ça parce que bah, ça a l'air bien. Et finalement, bah, après, dans la vie, tu te rends compte que, ah, mais il y a ça comme métier, mais ça me correspond beaucoup mieux. Certes, c'est pas un gros métier super connu. Et puis, ouais. Et puis tu vas rencontrer des gens, c'est-à-dire que tu vas peut-être rencontrer un conjoint ou un ami ou qui va te pousser à faire ce métier-là par truc. Et encore, on dit sage-femme même quand c'est un homme qui exerce. Là, c'est juste le titre du film. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai été regarder en parallèle ce que c'était que le film, ça a l'air cool, effectivement. Mais tu vois, par exemple, simplement, il y a un décès dans ta famille entre-temps, ça va te traumatiser, tu vas te dire que tu vas changer de voix, tu vois, par exemple. Ou tu vas rencontrer quelqu'un d'incroyable. C'est un métier qui est intéressant, mais j'aurais bien aimé faire ce genre de métier. Ça t'aurait convenu, après, en vrai. Faut gérer les gens et leurs chats. Je fais ça, je peux pas. Je vais être en larmes toutes les 5 minutes. Moi, à une époque, merci les séries télé, je voulais devenir criminologue. Et puis, on m'a dit que c'était pas encore. À l'époque, c'était pas encore un vrai métier en France. Donc du coup, il n'y avait pas d'études que tu pouvais faire pour faire ça. Je me casse, quoi. Non, mais t'avais pas d'études en fait en France. Ouais, voilà, c'est ça, sauf qu'on m'a pas dit que je pouvais aller à l'étranger, tu vois, pour par exemple pour devenir. Moi, je voulais devenir profiler. J'aurais adoré étudier la psychologie de ces trucs-là. Mais ouais, tu vois, en France, ça n'existait pas. J'aurais adoré être légiste. Il y a une période, j'allais le dire aussi, médecin légiste. Mais en fait, c'est chiant parce que médecin légiste, t'es obligé d'aller jusqu'au bout des études de médecine.
Et pareil. Sauf aux États-Unis, en fait. Oui, c'est un aux États-Unis, diplôme c'est vraiment un spécial et tu peux diplôme suivre spécial. une formation spéciale. Ouais, mais c'est vrai que Mais médecin légiste, ça médecin m'aurait légiste, bien c'est plu. super intéressant. Même si je suis maniaque de la propreté et Bah tout ça, mais justement. moi j'adore travailler avec les mains. Et justement, tu travailles avec les mains et tout. Moi, j'adore découper de la bidoche. C'est trop marrant. Moi aussi, tu vois, moi j'adorais. Ma mère, je me souviens une fois, elle Découper avait de la acheté, bidoche. C'est cool. elle avait acheté des cailles pour faire, parce qu'elle voulait faire manger de la caille. Sauf qu'elle avait pas vu, quand ils les avaient vendus, la Ils tête étaient entiers. était cachée en dessous. Eh oui. Elle l'avait pas vu, donc elle avait juste pris, elle pensait qu'il y avait le truc. Elle ouvre le truc, elle fait ah, elle m'appelle et tout. Il a la tête. Ma mère supporte pas les oiseaux. Ouais, c'est clair. Elle supporte pas ça. Même le truc était mort, elle a fait non. Je la Elle était en train de comprends cuisiner, elle a dit, tellement. ah, occupe-toi de ça. Moi, je suis arrivée, j'ai coupé le truc, je fais voilà, ça y est, c'est bon quoi. Non, mais c'est pour ça, il y a plein de métiers, et heureusement qu'il y a plein de métiers qui existent. Et moi, je sais que ce qui m'avait rendu hystérique, mais c'était pas en terminale, c'était en 3e. J'avais une copine qui était beaucoup plus forte que moi en classe, qui avait des beaucoup meilleures moyennes que moi en classe, mais elle venait d'un milieu où, bah voilà, elle avait pas de père, elle était, sa mère, elle était blanchisseuse. Elle avait un niveau voilà, un niveau social qui était plus bas que le mien. Et bah, ils lui ont dit, bah toi tu pars en lycée pro. Parce que ça sert à rien que t'as en taille en général, c'est pas pour toi, machin. Et j'étais en mode, elle a des meilleures moyennes que moi sur toutes les notes, les matières générales. Elle est beaucoup plus intelligente, enfin beaucoup plus forte en classe que moi, qui part en général les doigts dans le nez. Et en fait, c'est uniquement parce qu'ils ont regardé son milieu social et ils se sont dit, de toute façon, t'auras jamais de quoi payer tes études supérieures, tu vois. Ils coupent l'herbe sous le pied de gens avant même qu'ils apprennent à marcher, tu vois. Mais c'est ça, et j'étais en mode, mais ça, d'abord, ça vous regarde pas. 2, c'est pas parce que, bah, peut-être qu'effectivement, elle a pas les moyens, mais il existe. C'est de la discrimination puissance 20 000. Quel est le problème? Moi, c'est parce que je suis blanche et d'un niveau social élevé. Oui. Mais avec 9 de moyenne en maths que je peux passer en... Et ça m'avait rendu folle en 3e. Le privilège du blanc. Salut à tous. Mais et alors que moi, je suis arrivée en seconde, ma prof de maths me détestait parce que j'avais 6 de moyenne en maths et que j'ai dit que j'allais en S. C'était l'affreuse dont on parlait. On devait avoir la même prof parce que moi j'avais crochet. Ouais, c'est celle-là. Qui me détestait. Je me souviendrai toujours, moi aussi elle me détestait, je me souviendrai toujours, tu sais, il y avait quelqu'un qui avait passé des flyers pour des cours de maths. Ouais. En L. J'étais en seconde. Pour vous dire, moi je suis nulle en maths. C'est pas que je suis nulle en maths, c'est que les maths que t'apprends à l'école, c'est de la merde. Très mal enseigné les maths. Parce que moi, mine de rien, j'adorais faire des équations, des trucs comme ça. Je me souviens, j'ai passé un été à faire des équations parce que je kiffe ce côté logique à faire des maths. Je trouve ça marrant. Et donc ils avaient passé un flyer pour un cours, je sais plus c'était quoi, mais je me dis tiens ça a l'air intéressant. Donc j'ai pris le flyer, je me suis dit tiens ça va être intéressant. La prof est arrivée et m'a dit non mais vous allez pas faire ça avec les notes que vous avez, vous faites peur là. Bah, ça m'a cassé le moral quoi. J'ai pas eu envie. Je me dis bah si elle me dit que je suis une merde à ce point-là, bon ça sert à rien que j'aille m'intéresser sur. Mais surtout que m'informer sur le truc quoi. Ouais. Surtout que c'est un âge où tu peux pas remettre en question les adultes. Enfin, t'as pas autant. Ce serait aujourd'hui qu'on te dirait ça, tu lui dirais va te faire foutre. Mais à 15 ans. Voilà, surtout à 15 ans, moi j'étais encore très introvertie, j'étais vraiment mal dans ma peau. Mais oui, t'as pas l'âge de réagir. Vraiment, c'est ce qu'on disait sur Sissi, tu vois. Chez moi, donc Non, mais c'est ce que je disais par rapport à Sissi. C'est parce qu'elle a 15 ans qu'elle réagit pas par rapport à sa belle doche. Mais bien sûr que quand elle en a 20-30, elle commence à lui péter la gueule, enfin comme tous les adultes. Voilà, la prof elle m'aurait dit ça là maintenant, j'aurais fait bah écoutez, oui, je vais essayer, si ça vous dérange, si ça te dérange, va te faire foutre. Moi je sais qu'à l'époque, donc j'avais aussi cette prof là en seconde, et pareil j'avais 6-8 de moyenne en maths. Il y a des gens qui pas être professeur. Ah non mais elle, c'était impressionnant, nous elle nous avait fait le coup de faut pas avoir votre portable en classe, machin, nan, ok. Et puis un jour, en plein milieu du cours, son téléphone portable sonne, et c'était au début des téléphones portables, donc on était pas forcément hyper habituée. Et elle fait ah désolé c'est important, et elle est sortie parce que elle devait assister une pote qui veut gagner des millions ou je sais pas quelle connerie. Et on était là. Bah du coup on va faire pareil. C'est-à-dire si toi t'as le droit de répondre à tes coups de fil en classe, bon on va commencer à faire de même, tu vois. La porte à clé, tu vois. En vrai, j'ai un pote qui l'a fait. Parce qu'on était dans les préfas et du coup c'était facile. Mais je sais que moi elle avait tout fait, parce que quand j'avais dit que je voulais passer en S parce que j'avais 8 de moyenne en maths,
Mais à côté de ça, j'avais 14 en physique et 16 en bio. Donc je voulais aller en S et en spé bio. Pour pouvoir, d'ailleurs, j'ai eu 16,5 au bac en bio. Donc c'était avec, je crois, j'avais 16 ou 17 de moyenne toute l'année. Donc ça allait, quoi, tu vois. Et elle avait fait tout le conseil de classe en disant que c'était hors de question que je passe en S. J'avais pas le niveau en maths pour le faire et tout. Donc les autres profs étaient en mode oui, mais bon. Et heureusement, ce qu'elle savait pas, c'est que. Enfin, oui, elle devait pas le savoir. C'est que les délégués de classe qui étaient présents, c'était ma meilleure amie et mon mec. Comment te dire que j'étais défendue? Du coup, ils ont défendu le truc à fond en